Notre pays enregistre entre 600 et 800 morts par an, je dis bien entre 600 et 800 morts par an des suites d'accidents de la circulation. Un chiffre qui fait froid d'eau et la jeunesse est la première victime. Cela n'est pas acceptable. Il faut donc trouver des solutions urgentes pour lutter contre l'insécurité routière. C'est pourquoi le gouvernement et les acteurs et autres usagers de la route veulent prendre des dispositions pour le respect du code de la route et libérer la voie publique. Et cela passe forcément par la mise en place d'une commission interministérielle. Comment se fera l'application de ces différentes mesures? La réponse dans ce dossier réalisé par Mohamed Jara. Bamako connaît aujourd'hui une forte croissance démographique. Cette urbanisation n'est pas sans poser des problèmes, parmi lesquels le taux élevé d'accidents de la circulation. Malheureusement, c'est la jeunesse fer de lance de la nation qui paie le plus lourd tribut de ces fléaux. Chaque année, nous déplorons entre 600 et 800 morts violentes sur la route. Entre 2006 et 2012, il a été enregistré 66 857 victimes, dont 4 657 tués, avec une pointe en 2011 où on a enregistré 11 447 victimes avec 889 tués. Ce triste constat interpelle tous, décideurs politiques, usagers de la route et autres partenaires techniques du Mali. C'est pourquoi les ministres de la Sécurité et celui en charge de la politique de la ville ont rencontré les acteurs concernés en vue de diagnostiquer le mal et de trouver les remèdes rapides. Les causes des accidents sont la méconnaissance du code de la route et le non-respect du code de la route. Les ralentisseurs qu'on appelle dans notre jargon gendarmes couchés, aussi qui sont des facteurs accidentels, contrairement à ce que les gens croient. Les gens pensent que ça va réduire les... Moi, je trouve le contraire. Parce que ça fait que les véhicules freinent incessamment à tout bout de champ sur les gendarmes couchés qui sont en nombre élevé sur certains axes. Autre équation à résoudre, c'est la floraison des tricycles à l'origine des embouteillages interminables. Et malheureusement, le code de la route est mieux sur la question. Ce n'est pas du tout réglementé. Bon, quand tu vas trouver des embouteillages sur le pont FAD là, mais tu ne trouveras jamais un accident, mais tu peux faire 20 à 30 minutes sur le pont FAD, mais quand tu arrives au bon milieu, tu ne trouveras que des tricyclistes qui causent ces embouteillages-là. Pour certains, la lutte contre l'insécurité routière passe aussi par la libération des voies publiques occupées au vu et au su de tout le monde, ce qui constitue une entrave à la fluidité de la circulation. Les postes de contrôle à la sortie et à la rentrée de Bamako, c'est devenu un marché. Quand les véhicules veulent se garer pour aller se faire contrôler, c'est une affluence des gens, des commerçants qui courent vers les véhicules. Cela aussi pose des problèmes, ce sont des risques. La chaussée est équipée irrégulièrement par les marchands. Cela pose des problèmes. Quand vous prenez l'exemple sur la route de Dabanani, les commerçants ambulants ont pris la route. Le trottoir est fait pour les piétons. Maintenant, les piétons, ils n'ont même pas de place pour marcher. Surtout les véhicules, ils viennent étaler leurs marchandises sur le goudron. Donc les véhicules de transport sont obligés de s'arrêter au bon milieu de la route. Il y a un service qui est chargé, il y a une structure qui est chargée de contrôle routier, qui doit jouer son rôle. Et c'est ça l'application. C'est pourquoi on dit qu'il faut appliquer les textes dans son intégralité. L'occupation anarchique de la voie publique appelle simplement la libération de la voie publique. C'est simple comme bonjour. La voie publique est réglementée. Son usage est réglementé. Ses règles d'occupation sont précisées. Vous avez une responsabilité des collectivités locales et vous avez une responsabilité de l'État. Désormais, l'impunité cédera la place aux sanctions. Les textes seront appliqués à la lettre. Sous l'égide, encore une fois, du ministre en charge de la sécurité, une commission interministérielle est envisagée, tenant compte de ce qui existe par ailleurs, pour que dans l'urgence, des mesures puissent être prises, mais aussi que ces mesures soient suivies d'effets. Il ne s'agit pas d'annoncer des actions de manière spectaculaire pour voir à demain et après-demain qu'on les a oubliées. Le sérieux nous recommande de prendre des mesures, de les mettre en œuvre et de suivre leur exécution pour que toute application partielle ou toute inapplication soit corrigée immédiatement et que s'il y a lieu, des sanctions soient prises contre ceux
En tout cas, les premières retombées concrètes des nouvelles mesures devraient suivre dans les jours à venir.